C'est un Macan de 2016 avec un problème de vibration. C'est-à-dire que les symptômes ressemblent à ceux de la boîte de vitesse. Mais nous allons commencer par remplacer les pneus. Et oui, ne riez pas. Les pneus sur les crossovers modernes, les SUV, sont la cause de la vibration, la cause du problème de transmission. De nombreuses marques ont des tolérances pour les pneus. Chez BMW, c'est le symbole de l'étoile sur le pneu. Et pour le groupe VAG et Porsche en particulier, ce sont les lettres No. Les voici. C'est-à-dire que vous devez absolument installer 4 pneus identiques avec le même motif et une usure correcte. C'est-à-dire qu'ici, sur le pneu, il y a une marche bien distincte. Et cela peut être la raison pour laquelle il y a une vibration lors de l'accélération ou du freinage. En général, la vibration est assez perceptible et désagréable. On pense immédiatement à la boîte de vitesse, mais le problème peut venir des pneus. C'est pourquoi il faut installer 4 roues, c'est cher bien sûr, mais c'est moins coûteux que de réparer les boîtes de transfert. Un aspect très important lors de l'entretien des transmissions, qu'il s'agisse de boîtes de vitesse automatiques, de boîtes de transfert ou de ponts. Avant de vidanger le liquide de l'appareil, dévissez impérativement le bouchon de vidange. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des ennuis. Imaginez la situation où vous avez vidangé l'huile, mais le bouchon de vidange est rouillé et collé et ne se dévisse pas. C'est un vrai problème. Si la voiture est ancienne, le risque est beaucoup plus élevé. Voici une astuce astucieuse pour les voitures Lada. Nous vidangeons la majeure partie par le bouchon mural. Puis, avec une seringue et un petit tuyau, nous aspirons le reste. Environ un demi-litre devrait sortir. Et après cela, par le reniflard, nous versons 600 millilitres, puis nous vidangeons le reste par le bouchon de contrôle, qui est aussi le bouchon de remplissage. Mais ce n'est pas un bouchon de remplissage. Nous vidangeons toujours dans un récipient propre pour inspecter l'état de l'huile. Vérifier les copeaux et voir le volume. Il est nécessaire que le volume soit correct. Et comment le saurez-vous si vous l'avez vidangé dans un collecteur de moto? C'est pourquoi nous vidangeons d'abord dans un récipient propre. Nous examinons, mesurons et ensuite nous vidons. Ce sont des étapes simples, mais elles peuvent vraiment vous faciliter la vie. Comment mettre des gants? Vous vous embêtez tous, n'est-ce pas? Je ne comprends pas quelque chose. Père. Eh bien, tu as vu? Si.